Quel est le sens de ma vie? Quels sont mes buts, mes grands désirs? Quelle est la finalité de ma vie? Pour que quelque chose ait du sens, il faut qu'il y ait un objectif. Tous les hommes désirent le bonheur. Chacun de nous désire le bonheur. Et bien justement, Jésus vient nous indiquer ce bonheur. Il vient nous indiquer le chemin de l'amour. Dans la maison de mon Père, je pars vous préparer une place auprès de moi. Oui, c'est bien Dieu le Père qui est la source de tout amour. C'est en lui et auprès de lui que nous trouvons le véritable amour. Ce véritable amour qui est l'eau vive de l'Esprit Saint qui habite en nous depuis notre baptême. Le Père envoie son Fils dans le monde, ce Fils de Dieu qui s'abaisse, qui s'anéantit, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair pour nous élever. Oui, c'est ainsi que Jésus est ressuscité, il est remonté au ciel pour nous préparer une place, pour que nous soyons élevés à notre tour, dans l'amour. Seul Dieu, qui est la source de tout amour, peut nous donner ce bonheur, cet amour qui est l'Esprit Saint lui-même. Cet Esprit Saint, ce n'est pas nous-mêmes qui nous le donnons, c'est le Christ. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est cet Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et chacun de nous, chacun des croyants, depuis ce jour-là. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Lui qui est la source de l'amour, lui seul, peut nous communiquer l'amour véritable. Lui seul nous donne son Esprit Saint. Alors comment faire pour ne pas contrister cet Esprit Saint, pour ne pas le contrarier, ne pas être un obstacle à la volonté de l'Esprit Saint? Comment écouter l'Esprit Saint? Comment rechercher sa volonté? Comment laisser l'Esprit Saint agir en nous, à travers nous? Pour prendre le chemin de l'amour, jusqu'à être unis définitivement au ciel avec Dieu, dans la maison du Père, eh bien il y a un unique chemin. Cet unique chemin, c'est le Christ. Pour aller où je vais, vous savez le chemin, dit Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus est le chemin. Le chemin, c'est ce qui relie. C'est un trajet entre un point de départ et une destination, un point d'arrivée. Le but, bien sûr, c'est la maison du Père, c'est le ciel. Et le point de départ, il est en chacun de nous, là où nous en sommes, avec notre état d'âme du moment, parce qu'au fond de notre cœur, déjà, Dieu veut agir. Dieu veut nous donner son Esprit Saint, son amour. Et Dieu, par le Christ, veut nous conduire à lui, définitivement. Le Christ est le chemin, l'unique chemin, c'est-à-dire qu'il est le médiateur. Il est le prêtre. Le prêtre, c'est le pontife, celui qui fait le pont justement entre le ciel et la terre, entre le ciel et chacun de nos cœurs. Oui, Jésus est l'unique grand prêtre, il est l'unique chemin. Et ce chemin, c'est une bonne nouvelle, c'est un chemin de vérité et de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Oui, ce chemin est la vérité parce que Dieu ne peut pas nous tromper. Jésus a attesté par des miracles, par des signes, sa parole. Et ce chemin est un chemin vers la vie éternelle. C'est un chemin qui donne la vie. Et l'Esprit Saint est justement le vivificateur, le sanctificateur, celui qui nous donne de vivre de l'amour de Dieu. Et en même temps, dans la maison du Père, il y a de nombreuses demeures. C'est ce que nous dit encore Jésus dans cet évangile. Il y a un unique chemin, mais cet unique chemin peut prendre différentes formes pour chacun de nous, parce qu'il y a différentes demeures dans la maison du Père. Chacun de nous a une vie différente, mais chacun de nous passe par le Christ et son Église.
Eh bien, en ce temps pascal, demandons au Christ ressuscité de nous donner en abondance son Esprit Saint, pour que nous allions plus rapidement, plus promptement au ciel, en laissant toute la place à l'Esprit Saint en nous, en le laissant agir à travers nous, pour que nous soyons transparents de Dieu. Ainsi soit-il.